Matinée historique à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale avec la première cotation des obligations à B2AC. Vous avez suivi d'ailleurs sur les antennes de la télévision panafricaine l'intégralité de cette cérémonie de cotation. Nous avons maintenant le grand honneur de recevoir sur ce plateau Dieudonné Evoumokou qui est le président de la B2AC. Monsieur le Président, merci de nous faire cet honneur. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Alors, je viens de le dire, c'est historique parce que la B2AC vient ainsi boucler une mobilisation de 327 milliards de francs CFA qui avait été engagée en 2017, voire 2018, et qui donc se termine aujourd'hui et qui en même temps coïncide aussi avec le déploiement de votre plan stratégique, donc, qui fera l'objet également de nos discussions. Mais déjà à chaud, le ressenti que vous avez eu tout à l'heure pendant que vous sonniez cette cloche des marchés. Donc, je commencerai vraiment par vous remercier de m'inviter à votre plateau, sur votre plateau, pour parler de la BDAC de manière générale et de cet emprunt obligataire. Naturellement, nous sommes très satisfaits de la clôture de cette opération, non seulement de cet emprunt, cette troisième phase, cette troisième tranche d'un programme de 3 ans, de 300 milliards qui avait été arrêté par les instances de la banque en 2020. Donc 300 milliards sur 3 ans. Et les emprunts précédents ont connu également du succès. C'est pour ça que des 101 milliards en 2021, on a eu un peu plus. En 2022, on a eu un peu plus également. C'est pour ça qu'en 2022, on n'avait plus que 78 milliards qu'on devait officiellement lancer sur le programme de 300 milliards. Fort heureusement, comme vous avez noté, sur les 78 milliards qui étaient attendus, nous avons eu 110 milliards. Donc, qui ne serait pas heureux avec un tel aboutissement. Donc, véritablement, nous sommes heureux d'avoir pu avoir ce succès par rapport à cet emprunt de manière globale et de manière un peu plus spécifique pour cette troisième tranche que j'ai eu l'honneur de pouvoir conduire depuis mon arrivée à la Banque de développement. C'est la première opération, la première grosse opération que vous avez menée depuis votre arrivée à la tête de la B2AC. Alors, quel aura été le grand challenge ? Oui, c'était effectivement un grand challenge. Encore qu'en étant arrivé à 6%, c'était légèrement au-dessus des précédents emprunts qui étaient en dessous de 6%. Mais le grand challenge, c'était pas à ce niveau, c'était plutôt du fait qu'on intervenait sur le marché quelques mois après que je peux dire, le plus gros émetteur de la sous-région soit intervenu, l'État du Cameroun, avec 6,25. Et au même moment où il y avait un État de la sous-région qui était aussi sur le marché avec 6,5. Alors, le challenge, c'était de pouvoir dire, avec 6, est-ce qu'on pourra passer? Alors, c'était ça le challenge. Mais on s'est dit, on a pour ambition de devenir un émetteur de référence. Et nous pensons, tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'on l'est déjà. Et ça nous a prouvé, puisque avec 6%, on a eu une souscription. Donc, c'était vraiment ça le grand challenge. On s'est dit, OK, on se maintient à 6%, malgré le fait qu'il y ait tout autour de nous ceux qui émettent à des niveaux plus élevés, à des taux d'intérêt plus élevés. Donc, c'était ça le plus grand challenge. Et puis, malheureusement, nous l'avons relevé après avoir eu cette souscription de plus de 40%. Est-ce que vous poursuivez une mobilisation à des taux plus faibles? Et si oui, quel pourrait être l'avantage pour les économies de notre sous-région qui souhaitent mobiliser qui souhaitent investir et qui attendent aussi des fonds de la B2AC pour se développer? Mais naturellement, je crois que c'est une banque de développement et là, comme son nom l'indique, c'est pour développer les économies, développer les pays dans tous les domaines, hein, dans le social, dans l'éducatif, dans la santé, dans des domaines qui nécessitent d'importants moyens, mais où effectivement on n'a pas un retour sur investissement. Parlant des projets publics, par exemple. Donc, une banque de développement, son challenge, c'est d'abord de lever effectivement des ressources à des meilleurs taux possibles pour les rétrocéder à des taux très faibles. Et notre référence, c'est les banques comme la BAD, hein, pour la partie Afrique. Et au niveau international, la Banque mondiale, comme vous savez, lève des ressources à des taux très, très bas. Et c'est pour ça que ces banques-là peuvent prêter à des taux très bas aussi. Ils ont des guichets concessionnels. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir un guichet concessionnel. On ne peut pas prêter à des taux de 2%, ce n'est pas possible. Si vous levez à 6%, on ne peut pas fonctionner à perte non plus. Hein, on ne peut pas le faire. Donc, il faut pour qu'on puisse prêter à 2%, il faut qu'on ait levé à moins de 2%.
Donc, du coup, on a notre challenge, c'est de pouvoir aller dans les marchés de Londres, je sais pas quoi, de New York et autres, de Tokyo, pour lever à des meilleurs taux possibles et pour pouvoir effectivement financer le développement social et économique de nos pays. Parce que c'est ça le grand challenge, c'est ça notre mission. Financer, développer les économies, aussi bien en finançant le secteur privé que le secteur public. Donc on va continuer, donc, pour répondre concrètement à votre question, à aller le plus bas possible dans les taux pour lever des fonds. C'est notre mission. Et ce qui sera aussi sera un avantage pour le demandeur de crédit à la BDAC qui aussi pourra donc bénéficier de taux bas. C'est ce que j'ai cru entendre. Oui, naturellement, bien sûr. Si on le fait, c'est pour qu'on ne peut pas lever le taux les ressources à 2% et les replacer à 10%. Ça n'a pas de sens. On n'est pas, notre ambition, ce n'est pas de se faire, c'est pas faire des bénéfices. Ça, il faut le savoir. Nous ne sommes pas une banque commerciale. Nous sommes une banque de développement. Et là, le développement, je peux dire que ça n'a pas de prix. C'est-à-dire on ne va pas chercher à faire des bénéfices à tout prix. Oui, pour financer notre compte d'exploitation, pour qu'on soit au moins équilibré. Mais on n'est pas là pour faire des bénéfices. Donc, on lève des ressources à des taux très bas pour les replacer aussi à des taux qui sont aussi bas. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est un objectif majeur pour vous aujourd'hui, cette notation-là? Et si oui, quand est-ce qu'elle pourrait intervenir? Je pourrais vous dire que la notation de la banque est inscrite dans les gènes de sa création même. Parce que c'est une banque, toute institution financière qui se respecte a la problématique de notation qui est inscrite dans ces gènes. Donc, notre banque ne déroge pas à ce principe-là. C'est seulement que chez nous, bon, pour diverses raisons, je ne peux pas savoir lesquelles, ça a pris un peu de temps. Ça a pris un peu de temps tout simplement. Et simplement, nous, dans le plan stratégique, le plan Azobé, que nos organes de décision ont adopté il y a quelques mois, nous avons mis cette préoccupation vraiment au centre de nos préoccupations. C'est vraiment même la trame, pour tout dire, du plan Azobé. Parce qu'en fait, au terme de ce programme, de ce plan stratégique, nous devrions avoir atteint, enfin, nous faire noter pour au moins 3 des agents de notation, au moins une des 3 agences de notation internationale que vous connaissez. Donc, c'est vraiment la trame centrale. Parce que c'est vraiment, comment je peux dire, c'est le combat de notre survie. Sinon, on ne pourra pas. On ne pourra pas nous en sortir, on ne pourra jamais atteindre l'objectif. La demande est très importante en matière de demande de financement. Et ce que les banques commerciales ne peuvent pas faire, nous on doit le faire. Vous voyez l'état de nos infrastructures dans nos États, dans quel état ça se trouve. Et surtout, même le secteur privé qui ne peut pas toujours avoir la réponse à leurs attentes au niveau des banques commerciales, qui ont beaucoup de contraintes, comme vous le savez. Et donc, ces banques de développement qui doivent pouvoir suppléer aux limites qui sont des limites d'ordre réglementaire des banques commerciales. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas limitées dans leur fonctionnement, c'est les règlements qui impactent. Donc les banques commerciales, les banques de développement sont là pour suppléer. Et nous pensons que nous devons véritablement jouer ce rôle. Donc, pour me résumer, la trame centrale du plan stratégique Azobé 2023-2027 est la notation. Et nous espérons bien que nous parviendrons à cette fin-là avant la fin du programme ou alors tout au moins au moment où on arrivera à la fin du programme. Parfaitement. Alors, nous allons à présent aborder ce plan stratégique Azobé en lui-même, 2023 à 2027. Alors, on voit très clairement que la notation va venir ici permettre une consolidation, peut-être une résilience plus forte même déjà de la banque dans son environnement et un financement, une mobilisation plus importante des ressources qui vont être injectées par la suite dans les économies de la sous-région. Alors, on sait aussi que l'inclusion aujourd'hui est essentielle dans notre environnement où les uns et les autres voudraient bien comprendre que des sommes, des chiffres entendus, que quelque chose à un moment donné retourne dans leur poche. Alors, ne serait-ce que sur le plan de l'inclusion, quel est le niveau de prise en compte de ce facteur qui est essentiel dans notre environnement, dans ce plan Azobé? Vous parlez de quoi, l'inclusion C'est-à-dire d'être sûr que les cadets sociaux, que les citoyens ordinaires de la CEMA pourraient également bénéficier de cette belle évolution de la banque. Parce que
Là, c'est un peu ce que fait Afrique Média. Quand on parle, on voudrait aussi parler aux gens qui sont vraiment, à nos citoyens ordinaires, comme on les appelle, qui à chaque fois vont nous répéter, vous avez vu le président Evo Mokou, vous avez parlé des gros chiffres, mais nous, qu'est-ce qu'on peut gagner là-dedans? Alors, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le facteur inclusif. Et donc, quel est le niveau de prise en compte des intérêts de nos cadets sociaux dans ce plan Azobé? D'accord. Alors, le plan Azobé, en fait, il faut dire qu'il y a 3 axes stratégiques déjà qu'il faut retenir dans ce plan stratégique. Il y a un premier axe qui est, je peux dire, un axe traditionnel, c'est-à-dire des activités de financement de l'économie, des économies de l'Afrique centrale, de nos pays. C'est-à-dire, en fait, notre métier de base qu'on va continuer à faire. Hein. Il faut continuer à financer les projets de développement. Donc, ça, à ce niveau, il n'y a pas véritablement de nouveautés à attendre. À ce niveau, on va continuer nos activités. Mais il y a un deuxième volet, qui est un deuxième axe, je vais dire, qui concerne la diversification des sources de financement. Donc, on va financer avec d'autres types de leviers. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va aller sur des marchés un peu plus développés et développer d'autres sources de financement, d'autres moyens, d'autres types de financement, tels que le financement, effectivement, à travers les partenariats publics-privés. Donc ça c'est en fait un autre axe. Et puis avant, donc le troisième axe, c'est celui de la modernisation de la banque. Au niveau de la gouvernance, il faut la moderniser. Au niveau effectivement aussi des structures, parce qu'il faut passer également notre volet qu'on n'avait pas évoqué, mais qui est d'ordre plus technique, aux normes comptables au niveau bancaire, au niveau IFRS. Au niveau comptable, je vais dire. Donc, c'est également un axe assez important. Alors, pour revenir exactement sur votre préoccupation, dans ces nouveaux axes de financement que vous avez évoqués, nous voulons accorder une place importante au financement des couches telles que les femmes. Les femmes, effectivement, nous pensons que les femmes ont besoin de bénéficier d'un type de financement un peu particulier parce que dans beaucoup de nos pays, on a rencontré que les femmes sont très, très actives. C'est elles qui tiennent au ménage, elles font beaucoup de choses, mais malheureusement, elles n'ont pas accès au financement assez facilement. On ne leur a accordé pas des moyens, pourtant elles sont très dynamiques. Et naturellement... Les jeunes, nous sommes au Cameroun et c'est encore un peu la semaine de la jeunesse. Voilà, les jeunes, effectivement, nous savons que les jeunes également ont beaucoup de difficultés à accéder au financement. Donc, et notamment, ils sont très versés dans les activités relatives aux nouvelles technologies, donc qui parfois ont besoin des moyens assez limités, modestes pour pouvoir être financés. Or, nous, dans notre schéma de financement classique, on ne peut pas financer des investissements d'inférieur à 500 millions. Donc, du coup, on va trouver justement le plan stratégique à imaginer des approches nouvelles pour pouvoir atteindre ces couches-là qui sont un peu hors de notre champ d'intervention actuellement tel qu'on finance le programme aujourd'hui. Donc on a principalement ces aspects, ces secteurs-là, ces couches-là, les jeunes et les femmes, que nous voudrons vraiment, sur lesquels on voudrait axer notre action par rapport à l'inclusion, tel que vous avez parlé tout à l'heure. Monsieur le Président, pour sortir, je voudrais peut-être aborder maintenant le traitement même des dossiers, parce que beaucoup, quand on échange avec certains, ils estiment que la BDAC, il faut avoir beaucoup de moyens déjà dans le montage des dossiers, il faut voyager sur Brazzaville, il faut beaucoup d'efforts en tout cas et beaucoup de temps pour pouvoir se faire financer et obtenir ces financements-là. Alors, est-ce que dans votre plan stratégique, est-ce que vous avez également tenu compte de cela et que pouvez-vous dire à ces opérateurs-là qui regardent toujours la BDAC comme étant pour ceux qui ont les moyens et de la patience? D'accord, je crois que c'est une très bonne question pour sortir effectivement parce que c'est un aspect de notre plan stratégique qui a été pris en compte, celui de la visibilité, visibilité de la banque. Parce que je suis sûr que beaucoup de vos auditeurs ne savent même pas que la BDAC est représentée dans les 6 États. Pour le Cameroun ici, vous avez bien une BDAC à Yaoundé, vous en avez une à N'Djamena, à Bangui, à Malabo, à Pointe-Noire, mais elles sont très peu visibles. Très peu visible. Ça, c'est un premier constat que j'ai fait moi-même. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut déjà remédier, de les rendre plus visibles, nos représentations. Alors, ce n'est pas seulement d'être visible, c'est également d'être plus opérationnel dans chaque pays. Pour qu'effectivement, pour qu'au niveau de la phase introductive de chaque dossier, qu'on ne se rende pas forcément à Brazzaville, qu'on commence
par Bangui, N'Djamena, Yaoundé, etc., avant de penser à aller à Brazzaville, pour que le dossier monte à Brazzaville uniquement quand il est déjà assez mûri au niveau de la représentation de chaque pays. Donc ça fait partie effectivement des préoccupations que nous avons prises en compte. Et notamment, naturellement, si on le fait, ça veut dire qu'on réduit les coûts d'approche par rapport au crédit qu'on va accorder plus tard. Et puis il y a d'autres modalités également qui vont être examinées, notamment par rapport aux procédures qui vont concerner les femmes et les jeunes. On ne va pas leur demander exactement les mêmes frais à payer, les frais de traitement des dossiers. Ça sera des choses un peu plus légères, adaptées à leur catégorie sociologique que nous voulons privilégier. Donc nous avons cela comme étant une préoccupation majeure dans notre plan stratégique. Monsieur le Président, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. On ne va pas oublier l'objet principal qui nous a ramenés ici aujourd'hui. Il s'agit de cette cloche de marché de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale qui a retenti tout à l'heure, sonnée par vous-même. Voilà, une opération qui a donc marqué la fin de cette mobilisation de 327 milliards de francs CFA au total, sur un plan de 300 milliards. Et vous en avez profité aussi pour nous faire un point sur votre plan stratégique. Nous vous en remercions. Et pour sortir, peut-être un dernier mot. C'est que le dernier mot, c'est qu'on reviendra très souvent pour sonner la cloche, parce que pour financer ce plan stratégique 2023-2027, nous avons besoin de nouveaux financements et nous reviendrons donc régulièrement à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale pour lever les fonds et pour que nous puissions financer tous ces demandeurs de ressources qui sont dans notre sous-région et d'ailleurs un peu plus loin, parce qu'on a une surface d'action qui est un peu plus large aujourd'hui. Donc, nous reviendrons et il sera avec plaisir que nous reviendrons sur votre plateau pour évoquer les évolutions qu'il y aura eu dans les prochains mois. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Restez connectés, nous allons continuer à débriefer cette première cotation de l'emprunt obligataire de la B2AC 6% net 2022 à 2029. Voilà, j'y arrive finalement. Et donc, d'autres invités sont à suivre. Merci et à tout de suite.